Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons apprendre comment il faut connecter le VBNet à MySQL Workbench. MySQL Workbench qui est une version de MySQL que nous avons expliqué comment il faut télécharger, installer et configurer dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas encore installé, retrouvez la vidéo précédente qui explique les téléchargements, l'installation et la configuration. Mais spécialement cette vidéo sera consacrée à l'apprentissage de la connexion de VBNet à MySQL Workbench. Et pour ça, nous avons des préalables. Premièrement, nous sommes censés aller sur Internet rapidement. Je lance le navigateur. Et là, nous allons télécharger un fichier qui ne pèse presque pas. Téléchargement. Nous allons télécharger le fichier mysql.data.del. Et là, nous prenons le premier lien. Voilà. Nous descendons. Il y a des publicités. Voilà, jusqu'ici. Nous téléchargeons ces fichiers. Voilà, les téléchargements terminés, ces fichiers. Nous fermons notre navigateur. Nous allons maintenant sur VBNet. Nous lançons un nouveau projet sur VBNet. Ce projet, je vais l'appeler à connexion. Connexion MySQL. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut chercher à vérifier la version des frameworks que nous utilisons dans notre VBNet. Pour qu'il y ait compatibilité avec la version MySQL Workbench 8, il faudra que la version de votre framework soit égale à 4.5.2 ou supérieure à 4.5.2. Alors, nous allons ensemble vérifier ici. Pour ça, nous allons sur Projet, Propriété. Et là, vous allez voir que nous sommes à 4.5 qui est configuré par défaut. Mais quand je clique, j'ai 4.5.2 qui est là. Alors, si chez vous, vous ne l'avez pas, il suffit de cliquer sur Installer d'autres frameworks. Et là, on vous dirige sur une page qui vous permet de télécharger et installer à la version 4.5.2 ou la version supérieure à 4.5.2. Et comme moi, je l'ai déjà, je vais les sélectionner. On me demande si je vais changer à des versions de framework. J'ai dit oui, puisque c'est celle-ci qui travaille facilement avec les MySQL Workbench 8. Alors, ceci étant, je suis censé réduire la fenêtre, aller chercher les fichiers que nous avons téléchargés. Je vais les retrouver dans les dossiers téléchargement. Je peux agrandir. Il doit être ici. Voilà, il est là. Il est là. Je vais les copier. J'ai copié, c'est un fichier zippé. Je vais les copier. Mon dossier est ici. J'entre dans les dossiers de mon projet. Je vais dans les sous-dossiers. Jusqu'au niveau des debugs, c'est là où je vais les coller. Après ceci, je vais les dézipper. Parfait. J'aurai besoin seulement de ces fichiers. Voilà, maintenant je peux retourner sur mon projet et ajouter la référence à ces fichiers. Pour ça, je vais sur Projet, ajouter une référence. Je viens là en train de chercher si j'ai déjà MySQL data.del. Je vérifie partout là, je ne le vois pas. C'est ainsi que je vais l'ajouter. Pour ça, je vais sur les bureaux. Je cherche le dossier de mon projet qui s'appelle Connexion MySQL. Je l'ouvre jusqu'au niveau des bins, des big. Et là, je retrouve mon fichier. Je le sélectionne. Je clique sur Ajouter. Puis sur OK. Voilà, c'est terminé. Maintenant, je peux programmer sans problème. Alors, ici, je vais faire un petit formulaire qui va nous permettre d'enregistrer, par exemple, les noms, prénom et les codes d'un agent. Par exemple, là j'ai ajouté un bouton. Ce bouton, ça va s'appeler enregistrer. Je peux déjà mettre le name. Je vais l'appeler button enregistrer. Je vais ajouter aussi les labels. J'ajoute un label ici. Dans ces labels, je vais mettre les textes, je vais dire code
agent, par exemple. Code agent. En face de ces labels, je vais mettre une zone de texte. Je les mets là-bas, une zone de texte. Voilà, je vais sélectionner les deux, copier, coller. Je mets là, copier, coller. Je mets aussi ici. Là, je vais mettre non. Non. Et ici, je vais mettre par exemple sexe. Sexe par exemple. Sexe. Et là, je préfère que ça soit un combo box. Je vais rapidement chercher les combos. Cherche les combos. Voilà. Je les mets là. Voilà. Je peux déjà mettre les valeurs par défaut dans ces combos. Je mets masculin et féminin. Parfait. Maintenant, je peux passer à la programmation. Mais avant de programmer, je suis censé créer ma base de données qui reprend cette structure. Et pour ça, je vais réduire rapidement. Aller ouvrir MySQL Workbench pour créer la base de données. Et ici, je vais créer la base de données. Vous allez vous rappeler que dans la vidéo sur la création de la base de données, nous avons appris que pour créer la base, il faut venir ici, donner le nom de la base. Moi, ma base, je vais l'appeler par exemple BD. C'est le nom que j'ai donné. BD qui signifie Base Data. Et là, j'ai créé ma base de données qui est là. Si je veux qu'elle soit considérée comme la base de données par défaut, je fais un clic droit. Je vais sur Set as Default Shipment. Donc là, il va marquer ma base de données comme la base par défaut. Maintenant, je peux créer une table. Je viens là, je fais un clic droit, je vais sur Créer table. Je vais donner le nom à ma table, je vais l'appeler table agent par exemple. Et je peux préciser maintenant les champs. Les premiers champs, je vais l'appeler code agent. Deuxième champ, je vais l'appeler nom. Et troisième, je vais l'appeler prénom. Voilà. Alors ici, déjà, il m'indique que c'est la clé primaire et il refuse les valeurs nulles. Là aussi, je ne veux pas de valeurs nulles. Ici aussi, la même chose. Alors, je dis appliquer. Voilà, j'ai créé ma table. Je peux fermer tout ceci. Alors, déjà, ce niveau, vous allez voir que j'ai créé une table. Si je clique, cette table n'a pas de valeur. Elle est vide. Elle n'a pas de données. Elle est vide. Alors, nous revenons maintenant en VB pour programmer. Je vais d'abord double-cliquer dans les formulaires. Aller au-dessus de public. C'est ici où je vais importer la bibliothèque. Je vais dire import mysql.data.mysql client. Voilà. Je retourne sur le formulaire, j'entre dans les boutons enregistrer. Mais avant cela, je suis censé nommer mes objets. Ici, j'ai textbox 1, textbox 2, combox 1. Ça va, ça suffit. J'entre dans enregistrer et là, je vais mettre les codes. Je vais commencer par créer un objet de connexion. Comme ce qu'on faisait avec Access. Je vais dire dim cn as new mysql connection. Deuxième objet, dim cmd as new mysql command. Et après ça, je vais créer la chaîne de connexion en disant cn.connection string égale à guillemets serveur qui est égal à localhost point virgule user id, c'est l'utilisateur qui est égal à route point virgule password qui est égal à mot de passe. Ici je mets mon mot de passe point virgule et je précise la base de données database qui est égal à bd, le nom de ma base point virgule. Là je précise le mode de connexion SSL mode qui est égal à non guillemets. Et là, je peux ouvrir la connexion. Je peux connecter la commande à la connexion. Ensuite, je peux lancer la requête d'insertion. Je vais dire insert into.
Cette fois-ci, la différence est que je commence avec les noms de ma table et de ma base pour cheater avec le nom de ma table. Comme ma base s'appelle BD, je vais mettre BD.agent. Je ouvre la parenthèse. Maintenant, je peux préciser les champs. Je vais voir mes champs que j'ai créés ici. J'ai code agent. Je vais mettre ici code agent. Qu'est-ce que je dis? Mettre code agent. Virgule. Nom, virgule, prénom. Je ferme. Qui vont prendre les valeurs. J'ouvre la parenthèse. Ici, je vais dire apostrophe guillemets. Textbox 1.text et commercial. Virgule. Apostrophe guillemets. Textbox. Ça, je peux fermer pour bien voir. Textbox 2.text et commercial. Point virgule. Combo box 1.text et commercial. Guillemets apostrophe. Je ferme la parenthèse guillemets. Et après ça, je peux exécuter ma commande cmd execute non query et je peux lancer un message de confirmation signifiant que les données sont entrées comme d'habitude. Données enregistrées avec succès. Et là, je dis information. Ici, je peux dire par exemple enregistrement. Et après ça, je peux vider mes zones. Textbox 1.text égale à rien. Textbox 2.text égale à rien. Combo box 1.text égale à rien. Et enfin, textbox 1.focus. Voilà, j'ai terminé. Je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Mais avant de vérifier, je vais d'abord regarder dans ma base. Vous allez constater qu'il n'y a pas de données à ce niveau. Il n'y a pas de données. Je ferme. Je retourne en VB. Je vais lancer l'exécution. Voilà, ici, je vais saisir les codes. Comme c'est en entier, je vais mettre par exemple 123. Les noms, je vais mettre par exemple Jacob, Mbombo. Le sexe, je mets par exemple masculin. Je dis enregistrer. Données enregistrées avec succès. Je peux vérifier dans la base. Je viens ici. Vous voyez que le nom est entré sans problème. Je peux ajouter encore un autre nom. Je retourne là-bas. Je dis un autre code. Là, je dis par exemple Kosunu. Et ici, sexe, je prends masculin. Enregistré. C'est entré. Je peux ajouter aussi un autre. Mabadika. Mabadika Daniel. Sexe masculin. Enregistré. C'est entré. Je prends l'autre. Là, je prends Omdel. Sexe masculin. Enregistré. Voilà. Et si nous vérifions dans notre base, je peux ouvrir la base. Constatez que tous ces éléments sont entrés sans problème. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Et prochainement, nous allons reprendre notre projet sur la gestion du personnel, mais cette fois-là avec les MySQL Workbench. Si vous avez des questions sur la suppression, la modification, je tâcherai de faire avec le temps des tutoriels sur ça, mais c'est tellement facile que même un enfant peut facilement s'en sortir. Merci, à la prochaine.